En retard, parce que c'est vrai qu'on a essayé plein de méthodes pour essayer de se joindre, et là c'est bon, on a trouvé la solution. Enfin, après tous ces petits chipotages. Donc voilà, mais c'est bon, tout est en ordre, pourvu que ça ne plante pas et que la ligne téléphonique ne plante pas. On va croiser les doigts en touchant du bois parce qu'à tout moment ça se coupe. Voilà, donc on est actuellement avec Lucrezia. Lucrezia, présente-toi en quelques mots, dis-nous tout. Je suis Lucrezia Egabuas, donc Egabuas sauvage à l'envers, hein. J'aime bien le préciser. Je suis une artiste chanteuse pop, j'ai sorti un premier single en 2024. Et puis voilà. Est-ce que je parle de mon livre? Je sais pas. Mais une chose à la fois, Lulu, une chose à la fois. Ouais, voilà, tu nous balances tout comme ça. On va faire étape par étape si tu le veux bien. Ouais. Donc Lulu, ça a commencé quand la musique? La musique, ça a commencé quand j'étais toute petite. D'accord, vers quel âge? Ouais, j'avais à peu près 10 ans, je chantais dans la rue. Okay. Et les gens, en fait, ils se mettaient, tu sais, à la fenêtre. Et puis, ils disaient... en fait, je voyais même pas qu'ils étaient là. Puis, ils applaudissaient, tu vois. Alors, j'étais super étonnée. Ah, vous étiez là? Et du coup, voilà. C'est là qui m'est venue envie de chanter. C'était vraiment une échappatoire parce que j'avais pas une vie facile. Bon, ça, je le garde pour moi, voilà. Okay. Et puis, voilà... ça n'est mieux que... Après, c'est venu de plus en plus parce que en fait, je suis devenue amoureuse d'une chanteuse. Alors, pas amoureuse dans le sens que vous croyez, hein. Ouais, tu l'aimais bien, quoi. Ouais, en fait, j'étais dans la cour de récré, on faisait des spectacles. Et puis, une artiste chanteuse qui s'appelle Britney Spears passe à la cour et là, j'ai dit... Ah ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a ouvert les portes de la voix parce que j'ai continué à chanter, mais dans son répertoire. Et j'ai continué. Et puis après, c'était d'autres chanteurs, chanteuses, voilà, Natacha Saint-Pierre. En fait, voilà, j'aime beaucoup de variété en fait. Je chante beaucoup de choses. Et puis voilà, j'ai failli une fois... un jour en karaoké, j'étais chez un ami avec mon papa et puis lui il avait une grande scène de karaoké et puis j'étais sur la scène, je chantais et puis lui il voulait m'emmener en tournée mais mon père il a dit non parce que en même temps j'avais que 12 ans donc voilà. C'était un peu compliqué à cet âge-là. Ouais, en même temps je comprends mon papa aussi. Bien sûr. Il allait pas, voilà, j'étais toute jeune, voilà quoi. Tout à fait. Et donc, cette chanteuse, c'était un petit peu, entre guillemets, ta mentor, quelque part. Ouais. C'était quoi les inspirations que tu as eues vis-à-vis de cette chanteuse? Je sais pas, c'est déjà la première chanson, c'était Baby One More Time. Et cette inspiration, j'avais très envie de danser dessus et chanter, mais j'adorais la chanter, cette chanson. L'inspiration, ça m'a donné envie d'écrire des textes. Mais après, les textes, c'est aussi venu de mon père. Voilà. Parce que j'écrivais en même temps en chantant. Parce que quand je chantais du Britney, en fait, j'inventais des mots. Parce que je comprenais pas l'anglais. D'accord. Mais je chantais beaucoup sur l'amour, comme je fais toujours d'ailleurs. Voilà. Ok, super. Et donc, tu as sorti, c'est en 2024, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as sorti ton titre Stop, c'est bien ça, hein? Oui. Stop, ça représente quoi pour toi? En fait, à l'époque, je connaissais pas encore Eric, hein. Et j'étais dans une relation très toxique. Et j'écrivais beaucoup sur lui, en fait, sur notre couple. Voilà, il partait, il revenait, voilà. Et Stop est né de là. De base, elle avait une signature beaucoup plus longue, un texte énorme où ça faisait mon cerveau dit stop. Ça n'avait rien à voir avec Stop de maintenant. Et puis, quand j'ai rencontré Eric, il m'a dit « Oh là là, déjà, pour les paroles, ils sont un peu trop longues quand même, voilà. Et puis bon, on va rectifier ça. » Donc, il a fait un très grand chef-d'œuvre, voilà. Et puis, voilà, je pense que c'est grâce à lui que Stop est né, voilà. Tu parles justement d'Eric. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Cette rencontre, oh là là, en fait, de base, pour tout savoir... c'était par hasard sur une application, j'étais sur Facebook
Et puis, je scrollais sur Facebook parce que j'avais rien à faire, voilà. Et puis, je vois un mec qui parle, donc c'était Sudhomme, voilà. Et puis, il s'appelle Thibaut, puis il parle. Il dit, oulala, c'est peut-être la chance de ma vie. Et c'est lui qui m'a présenté Eric. Mais de base, si la première personne que je devais rencontrer n'avait pas eu le Covid, je n'aurais pas rencontré Eric. Et grâce à cette personne qui a eu le Covid, je suis désolée pour lui, et ben j'ai rencontré Eric, voilà. Excellent, trop bien. Et donc c'est en partie, notamment grâce à lui, que tu as pu mettre en avant et en lumière cette musique qui s'intitule Stop. Oui, parce qu'en fait, en particulier, c'est moi qui ai voulu que Stop prenne vie, parce que c'est celle que je voulais d'ailleurs. Et voilà, il a vraiment pensé à moi, parce que dans ce texte, en fait, il l'a mis énigmatique pour que les gens, en fait, puissent la chanter pour... Enfin, je sais pas comment dire ça... Ouais, pour chacun son histoire. Merci chérie. Voilà, parce qu'il est à côté de moi, puis il souffle un petit peu des fois. Ah, voilà. Ben oui. Il supervise un petit peu l'interview. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'avais pas le mot, et puis il me l'a dit tout doucement. Donc voilà, merci. Très bien. Et ça prend combien de temps exactement pour créer un son comme ça, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être se lancer dans la musique? Ça a été très rapide, mais le truc, c'est qu'avec Thibaut, il fallait que ça aille encore plus vite, parce que comme je payais, et c'était beaucoup trop rapide, mais normalement de base, ça met plus longtemps que ça. Parce que là, déjà, je suis sur un autre single. Voilà, ça dépend de l'inspiration, en fait. Oui, c'est vraiment l'inspiration qui va être déterminante dans la fondation et la création d'un son. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Après, moi, mes chansons, avant, j'écrivais beaucoup sur Voloco. Tu sais, c'était une application. Et moi, mes inspirations, quand j'écrivais le texte, je trouvais d'abord la chanson. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Eh bien Lulu, tu sais quoi, on va marquer une toute petite pause, si tu veux bien. On revient après, on essaiera un petit peu d'en savoir un petit peu plus sur qui est Lucrezia. Et puis, voilà, on va écouter ton titre, Stop, ça te convient ? Ah oui, trop bien, ouais. Allez, on écoute de suite, reste bien là, Lulu. On revient dans quelques minutes. Lucrezia et Gavua, c'est avec nous ici sur les ondes du 106.3 pour votre plus grand plaisir. On poursuit nous avec son titre Stop qu'on écoute de suite. Si vous ne l'avez pas encore entendu, n'hésitez pas à aller streamer ça. Franchement, ça lui ferait vraiment plaisir. Lucrezia et Gavua, qu'on écoute de suite avec son titre Stop. Si j'étais dans ta tête, je comblerais ces attentes. Mais je ne suis pas comme toi. Et si j'étais un doux parfum, je me glisserais en toi. Je t'aurais auprès de moi. Mon cerveau dit stop. À contre-temps et contre-courant, mon cerveau dit stop. Alors moi je fais comme si, mais le plus dur reste à faire. T'oublier m'est impossible. Mon cerveau dit stop. À contre-temps et contre-courant, mon cerveau dit stop. Je veux toujours croire en toi. Je veux toujours croire en toi. Je veux toujours croire en toi. Je veux toujours croire en toi.
Lucrezia et Gavias qu'on vient de se jouer avec son titre Stop. Qu'est-ce que ça fait de le réentendre, Lulu? Bah écoute, ça fait du bien parce qu'il y a un moment donné, j'en ai un peu marre. Non, je rigole. Carrément, t'en avais marre? Non, mais attends, tu sais, entre les répétitions et la travailler, mais je te jure, j'ai beaucoup travaillé dessus. Non, mais j'adore la réécouter, ça faisait un moment que je l'avais pas réécouté. Alors, on précise quand même que t'as atteint quand même les 9000 vues sur YouTube, ouais, ce qui est quand même pas mal. C'est vrai. Ouais, je suis trop contente. Mais oui, et tu peux être fier en tout cas, parce que voilà, ça fait quand même 2 ans que tu as sorti le titre, et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir le jouer dans mon émission, sache-le. Non, merci, c'est gentil. Avec plaisir, c'est pour ça que je suis là aussi. J'espère que bientôt ça sera le deuxième single. Ah mais bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou pas? Oui, je peux en parler, oui. Ah, c'est une exclue ou pas du tout? Non, c'est pas du tout exclu. Okay. Oui, je peux en parler. Puis j'arrête pas de la travailler en plus, alors voilà. Profitons-en alors. Ce titre s'appelle Regarde-moi. D'accord. Alors c'est Eric qui l'a écrit. Ok. Et puis, tu veux que j'en chante un petit bout? Pourquoi pas, si tu veux faire en acapella, alors sans musique alors. Ok. Carrément. On t'écoute Lulu, vas-y, c'est à toi. Regarde-moi, écoute-moi, la vie n'a plus de sens sans toi. Regarde-moi, écoute-moi, ma vie n'a plus de sens sans toi. Autant le vent porte ton, autant le vent porte ton. Voilà. Ok, mais c'est cool, chouette ce petit extrait, trop cool. On a hâte évidemment d'entendre la version finale, bien sûr. Ouais, j'ai fait le refrain. Je laisse un petit peu de suspense quand même. Hein. Ah bien sûr. Il faut nous laisser un petit peu l'eau à la bouche quelque part. Ouais, ça m'a fait plaisir de chanter en direct. Écoute, le plaisir est partagé, je pense. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser sur le Twitch, AFM-du-bas Radio Live, ou bien par SMS 0400 95 106 300. On y répondra avec grand plaisir. Enfin, c'est pas moi qui va répondre aux questions, ce sera Lucrezia qui répondra à vos questions. Et puis, si c'est pas pendant cette interview, vous tracassez pas, je pourrais lui envoyer et elle pourra me répondre en message privé. Je pourrais vous retransmettre la réponse sans problème, ou alors vous passez directement sur ses réseaux. C'est quoi tes réseaux, Lulu? Alors j'ai Instagram, donc c'est Lucrezia et Gavuas, tu l'as. J'ai quoi encore? J'ai Facebook, Lucrezia et Gavuas, et puis j'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Tu as TikTok? Excuse-moi, oui. Ah oui. TikTok, oui. Ok, TikTok, très bien. Ouais, voilà. Ok, super. Alors, Lucrezia, c'est la première fois que je fais ça comme concept dans les interviews. On va dire, c'est toi qui vas être la première à tester ça. Je me suis dit, j'ai des petits bouts de musique, en gros, et on va devoir essayer de trouver une situation avec ce que je vais passer. D'accord. Tu vas voir. Donc, je vais donner un exemple pour que vous voyez. Ouais. Donc, le premier extrait, ça va être ceci. Ah, c'est dommage. Voilà, donc c'est dommage. Et donc moi je dois essayer de trouver une situation et tu vas essayer de devoir faire de même. Donc moi quand je dis ça, donc c'est dommage, donc c'est Big Flo et Oli qui répondent. Ma soeur quand elle a oublié de prendre son bus. Et là attendez, on va relancer, si ça veut bien. Ah c'est dommage. Voilà, donc et c'est eux qui répondent c'est dommage. Voilà, vous voyez, on fait des petites situations comme ça. Oui, je vois, ouais. Tu vois ? Donc vas-y Lulu, donc on t'écoute pour ta situation. Je sais pas quoi dire. Si t'en as une. Parce que là, tu vois, je me dis, je fais un petit peu travailler ton inspiration quelque part, si on peut lier à la musique. J'ai pas encore fini mon livre. Ah, c'est dommage. Voilà, c'est marrant quand même, c'est marrant. Donc, alors après le suivant, le suivant c'est ceci, comme ça tu peux déjà réfléchir et on va réfléchir aussi, je vais réfléchir de mon côté. Mais t'es pas là, mais t'es où? Ok, donc moi j'ai trouvé une situation. Moi quand je me promène à la Médiacité et que je retrouve pas mon père. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Voilà. Moi aussi j'en ai une, non? Ah non, attends, vas-y Lulu, dis-nous tout. Moi c'est quand j'envoie beaucoup d'SMS et que ma mère ne me répond toujours pas. Mais t'es pas là, mais t'es où?
Ah, c'est assez marrant, c'est assez marrant. C'est trop Alors, drôle. on va au suivant. Donc, le suivant, c'est ceci. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Moi, quand j'apprends que mon C4 est pas loin d'arriver. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Et Lulu, ça donne quoi? Attends, je réfléchis. C'est assez drôle, hein. C'est la première fois que je le fais, donc si jamais vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je crois que tu fais trop d'achats. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mal à la tête. Et ouais, on en a encore pas mal, hein. On en a encore pas mal. Alors le suivant c'est ceci, hein. Donc comme ça tu as le temps de réfléchir. Je me tire. Voilà, donc moi je pense que j'ai une petite idée. Attendez, je réfléchis un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait dire. Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, quand je vois que le ring de Bruxelles annonce 25 minutes de retard. Je me tire. Ouais, quand il y a 25 minutes dans les bouchons au ring de Bruxelles, parce que ça, on adore évidemment. Hein. Et du côté de Lulu, ça donne quoi? Attends, je réfléchis, hein, parce que en fait, je crois que mon cerveau tourne encore. Tracasse. Forcément, il faut un peu de réflexion parce que c'est vrai que je prends un petit peu à chaud, mais je trouve le concept assez sympa quand même. J'ai l'impression de retourner à l'école, tu sais. Ouais, mais c'est assez marrant. C'est vraiment très drôle. Attends, je réfléchis. Ah ouais, attends, je vais dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, t'as pas d'idée, toi? J'ai une chanson, je me tire. Et oui. Ah ouais, je me tire en vacances, tiens. Ah ouais. On met ça? Ouais. Allez, c'est approuvé par Gims? Je me tire. Ouais, c'est approuvé. Ah non, mais grave, ouais, j'en ai marre d'apprécier, vas-y, je me tire. C'est approuvé, c'est approuvé. Mais, franchement, j'ai envie de te dire, tu sais qu'il n'y a pas que toi qui en a marre. Je pense qu'à mon avis, il y a aussi Vianney qui en a marre. Ben, on le salue, hein, Vianney, évidemment, au passage. Donc voilà. Est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est dans la semaine prochaine? Maintenant. Ah d'accord, c'est maintenant, pardon. Il part maintenant. Voilà, écoute. Donc voilà. Sinon, on va regarder pour le suivant. On fait encore 2 petits derniers. Et puis, on aura fait le tour, je pense. On va mettre celui-ci, tiens. Ça peut être sympa. On va mettre celui-là. Voilà, donc c'est un truc, une situation avec 10 mois. Voilà. Ça, moi j'ai une petite situation. Attendez, je réfléchis. Ça, c'est quand. Attendez, je réécoute. Donc, comme ça, lui, t'as le temps de réfléchir. Donc, ça donne ceci. Il faut trouver une situation avec 10 mois. Moi, j'ai une petite idée. C'est quand je fais patienter ma copine pour rien. Et donc, ça donne. Ça, c'est quand elle essaye de gratter et qu'elle est impatiente. Là, à côté de moi, franchement, elle me dit merci. Avec plaisir. Fais gaffe, il y a la caméra, on est filmé ici. Dis-moi, Lulu. Moi, dis-moi. Tu viens de me le dire. Ah bah oui, c'est vrai, ça peut fonctionner. Et allez, on va faire encore un petit dernier. Je vais regarder celui dans ce que j'ai préparé, qui pourrait être assez drôle. Tac. Ouais, on va mettre celui-ci, on en met 2 et puis après ce sera terminé. Donc il y en a un qui dure un petit peu plus longtemps, c'est celui-ci. Ce soir c'est rap, c'est punk, R&B ou bien électro, variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk et dancehall. Ce soir c'est pop. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon on est encore là demain matin. Donc avec celui-ci, moi quand je débarque chez mon pote à 3h du matin. Ce soir c'est rap, c'est punk, R&B ou bien électro, variété, reggae, rock'n'roll. Et Lulu, ça donne quoi? Moi, c'est quand je fais le ménage. Ce soir c'est rap, c'est punk, R&B ou bien électro, variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk et dancehall. C'est excellent quand même comme concept. C'est la première fois que je le teste. Et alors on va terminer avec encore. J'en fais encore 2 et puis là ce sera terminé pour de bon. On fait celui-ci, tiens. Allez, celui-ci. Ah bah moi j'ai une petite idée. Hein. Moi quand je suis pété en rentrant de soirée. Mais c'est vrai que voilà, écoutez, des fois, voilà, c'était juste cette petite idée là que j'avais en tête. Est-ce que Lulu, toi, en as un? Ouais, moi c'est comme mon compagnon te mord la lèvre. J'adore. Excellent. Et puis on a ce dernier, ce sera le dernier pour la route.
celui-ci. T'es donné mon cœur, je le referai plus jamais. Dédicace à mes ex. T'es donné mon cœur, je le referai plus jamais. Voilà. À toi, Lulu? Je sais pas. Tu ne sais pas? Non. Ah là 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 là. Peut-être aux personnes, aux haters, aux hypocrites? Ah ouais, grave. Ouais. T'es donné mon cœur, je le referai plus jamais. Eh ben voilà, Lulu, j'espère que t'as passé un bon moment. Voilà, on termine un petit peu en beauté avec des petites phrases comme ça aléatoires, c'est assez sympa. Et si vous aimez le concept, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour me le faire savoir. Mais c'est super top, je trouve, moi. Ah mais je trouve aussi. Je trouve ça. Ça met l'ambiance, tu vois, je trouve. Mais clairement, je trouve ça génial. Attendez, parce qu'on me dit un truc dans l'oreillette. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait depuis combien de temps que j'ai créé ce truc-là? Après plus de 10 ans. Ah oui, non, quand même pas 10 ans, parce que j'étais toujours pas sur AFM. Si c'était il y a 10 ans, ça veut dire qu'il y a 11 ans que j'ai commencé à faire de la radio. Allez, bref, Lulu, j'espère que t'as passé un bon moment. Voilà, on a reçu donc Lucrezia et Gavuas ici sur AFM. Est-ce que t'as peut-être un dernier mot à faire passer ici sur l'antenne? C'est à toi, on t'écoute, Lulu. Oui, je sais que j'ai mes 2 enfants, Thiago et Lucie, qui m'écoutent. Alors je fais de gros bisous. Maman, elle vous aime. Et Lucie, je sais que Lulu, c'est pas facile, mais c'est le nom d'artiste de maman. Voilà. Et je t'aime, je vous aime très fort, mes loups. Eh ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Lucrezia, tu reviens quand tu veux. Merci d'être passé. Et puis on te retrouve sur tes réseaux, Lucrezia et Gavuas. Et merci à toi, Félix. Mais merci à toi. Allez, on poursuit nous avec encore du beau monde dans la suite. Ah ouais, vous avez vu, on en voit de toutes les couleurs ici sur AFM, notamment avec ses répliques et puis aussi avec toutes les musiques qu'on écoute. Voici Jason Mraz avec